Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous suivre sur Espace TV. La suite de cette émission, les informés à la régie, Kadjetou Fofana, Kadi Touré, Fanta Guiré, Dembadouno Jean-Marie, Elia Sokra, Foté Souma, Poutine Silla, Idi Kaba à la radio ici, Abdelkader Dramé. La suite de cette émission avec Dr Salaba, enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, faculté des sciences et techniques de la santé. Alors, on revient avec vous, Dr Salah, toujours concernant ce dossier de la mise à la retraite de 6000 fonctionnaires. Parmi ceux-là figurent de nombreux enseignants au compte de l'enseignement supérieur qui ont été engagés en 2019, mais qui se retrouvent parmi ce lot. Vous dites que vous êtes avant-gardiste, il faut informer maintenant pour ne pas que ces personnes se retrouvent. Alors, c'est vrai que vous avez mené des démarches, mais quand vous êtes parti au niveau des ressources humaines, de la fonction publique, au niveau de l'informatique, ils n'ont pas expliqué les raisons, pourquoi le choix, pourquoi mettre le premier 12e mois, premier mois 1935. Je pense que je suis revenu là-dessus tout à l'heure. L'explication qu'ils nous ont donnée, c'était que c'est fait sciemment. L'explication qui a été donnée, c'était fait sciemment pour réellement voir si les fonctionnaires engagés ne l'ont pas été dans une situation frauduleuse en réalité. C'est pas une raison valable. C'est la raison qu'ils nous ont donnée. Et en fait, l'objectif est d'amener les DRH, les différents directeurs des ressources humaines, à collecter tous les documents et ensuite les comparer et voir effectivement si les engagés l'ont été dans le respect des règles de la procédure. D'un autre côté aussi, d'après eux, c'est pour essayer de vérifier la présence physique des différents fonctionnaires qui ont été engagés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui se retrouvent dans le fichier, qui sont couchés tranquillement de l'autre côté en France, à Paris, en train peut-être de manger les allocations, et tout en percevant un salaire ici en Guinée. Donc c'est un ensemble d'explications qu'ils nous ont données, mais en ce qui me concerne, moi personnellement, je dirais que ce sont des arguments fallacieux qui ne tiennent pas la route. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucun parallèle. Il n'y a aucun, voilà, parce qu'il y a mille et une méthodes de procéder à des contrôles sans pour autant falsifier les dates de naissance. Ou si toutefois ils étaient tentés de le faire, qu'ils fassent au moins des dates de naissance compréhensibles, proches, des années par exemple 1980, 1990, pas des dates de naissance de l'âge de nos grands-parents qui aujourd'hui pourraient être préjudiciables pour certains d'entre nous parce qu'on peut justement amener certains d'entre nous à la retraite de façon abusive. Je précise que sur cette liste, nous n'avions pas pour l'instant des enseignants-chercheurs, nous n'avions pas vu des enseignants-chercheurs sur cette liste, mais nous avions interpellé par le fait qu'il y ait des personnes qui ont été engagées en 2019 avec les mêmes dates de naissance que nous. Et comme il y en a parmi nous, au sein du collectif, des enseignants-chercheurs pour lesquels les dates de naissance n'ont pas été corrigées. Donc nous avions préféré le dénoncer dès maintenant, interpeller les différentes autorités, justement pour que dans les prochaines opérations de mise à la retraite, que leur nom n'y figure pas. Oui, Amadou. L'uniformisation de la date de naissance est obligatoire parce qu'elle doit coller avec tous les dossiers pour la conformité. Il y a des ensembles d'erreurs dans vos documents. Il n'y a pas de voie recours dans les différents ministères pour corriger cela? Effectivement, tout à l'heure, d'abord, j'ai tenu à dire que ces erreurs liées aux dates de naissance n'étaient que la partie visible de l'iceberg. En dehors de ces erreurs, en réalité, il y a plein d'autres erreurs. Il y a des erreurs qui sont liées, par exemple, à notre situation statutaire. Moi, personnellement, au mois de novembre, je suis toujours considéré comme un stagiaire. Alors que j'étais engagé comme un professeur titulaire dans mon cours. Au mois de mai, j'ai mon bulletin de paie ici. Cette erreur avait été rectifiée au mois de mai. Mais au mois de mai 2020, quelques mois après, la situation stagiaire elle est revenue. Aujourd'hui, cette situation elle est collective pour l'ensemble des 758. Mais pourquoi on le fait? On le fait exprès ou quoi? C'est fait exprès. Franchement, moi, seul le service informatique aujourd'hui pourrait le répondre. Pourrait vous répondre à cette question. Mais le salaire quand même ne change pas. Le salaire ne change pas, mais cela, pour nous qui sommes enseignants-chercheurs, aujourd'hui, si nous sommes par exemple appelés à aller participer à des congrès scientifiques à l'extérieur du pays, supposons que je dois aller faire un congrès à Paris,
je dois faire ma demande de visa. Aujourd'hui, ma demande de visa, elle sera annulée parce que tout simplement, je ne suis pas considéré comme un enseignant-chercheur à temps plein, mais c'est comme si je suis un stagiaire. Donc cela, aujourd'hui, est en train de causer beaucoup de problèmes. Il y a aussi le fait que certains d'entre nous qui sont dans les banques veulent des fois souscrire à des prêts bancaires. À cause de cette situation statutaire aujourd'hui, beaucoup n'ont pas pu faire n'ont pas pu en tout cas réaliser leur rêve qui consistait à faire ce prêt bancaire. Donc en dehors même de cette erreur de statut, il y a aussi des erreurs qui sont liées à la transposition de hiérarchie. Aujourd'hui, certains ont été engagés avec les diplômes de master, d'autres ont été engagés avec les diplômes de docteur. Il y en a même certains qui ont été engagés avec le diplôme de licence, malheureusement. Donc, il n'est pas rare de constater une personne avec son diplôme de docteur avoir le même rang hiérarchique qu'une autre personne, cette fois qui a le diplôme de licence. Il y a des corrections, il y a des procédures de correction qui ont été engagées, mais jusqu'à date, aucune erreur, en tout cas, il n'y a eu aucune rectification par rapport à cela aussi. Toutes les infos sont remontées, mais on ne rectifie pas. Mais on ne rectifie pas, c'est toute une panoplie. Est-ce qu'ils ne demandent pas d'argent pour qu'on rectifie? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour se faire de l'argent? Tout porte à croire que derrière, il y a peut-être... Vous ne voulez pas toucher la plaie, mais je ne comprends pas pourquoi on fait exprès de changer tout. Oui. Si tu permets, docteur, aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à comprendre que le service des ressources humaines du département de tutelle, qui est le ministère de l'enseignement supérieur, ne puisse quand même pas mettre à jour vos informations auprès du ministère de la fonction publique? Écoutez, je vous ai dit au début que ce n'est pas de la faute du ministère de l'enseignement supérieur. Je vous ai bel et bien dit que le DRH du ministère de l'enseignement supérieur a réalisé toutes les corrections au cas par cas. Il a tenu lui-même à effectuer ce travail. Ce travail, il l'a mis dans un fichier qu'il a amené au service informatique. Parce qu'en réalité, c'est le directeur d'exploitation du service informatique du ministère de la fonction publique qui s'occupe de ces erreurs. Lorsque le fichier a été acheminé à la fonction publique, il y a eu un fin de non-recevoir de ce fichier. Aujourd'hui, le problème, il est là. Donc, nous nous retrouvons avec ces erreurs qui sont là et nous ne savons plus à quel sein nous vouer parce que nos autorités ont fait les démarches qu'il fallait pour nous rétablir dans nos droits. Donc, cette question, je pense qu'il va falloir la poser au directeur de l'exploitation du service informatique au niveau du ministère de la fonction publique. Oui, Chiplo. Vous étiez 758 au début et beaucoup d'entre vous, en tout cas un grand nombre, a pu régulariser sa situation à travers les relations et tout. Pensez-vous que cela n'affaiblit pas le reste du groupe, la cinquantaine qui reste? Est-ce que c'était une meilleure option, par exemple, vous y compris? D'abord, beaucoup n'ont pas pu régulariser leur situation. En ce qui concerne, je dis bien, les dates de naissance. Mais vous connaissiez tous le système dans lequel on était. Vous connaissez ce qui se passait dans ce système. Le mal, il était si profond. La gangrène, elle était vraiment dans un stade terminal, dans une phase métastasique. Donc, nous ne savions pas qu'on allait avoir quand même ce 5 septembre. Donc, à un moment donné, pour résoudre vos problèmes, si vous remarquez que la voie normale, elle ne marche pas, c'est le pays qui fonctionnait ainsi. Vous avez des relations aujourd'hui à la fonction publique. Naturellement, vous allez utiliser ces relations pour essayer de voir votre situation régularisée. Donc, on ne peut pas condamner ces personnes qui ont utilisé ces voies et recours qui sont peu orthodoxes pour essayer bien sûr de résoudre leurs problèmes. Docteur Salaba, enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser. Félix Milimono. Alors docteur, est-ce que vous ne pensez pas que la modification des informations de ces éléments-là n'est pas la résultante du fait que vous n'êtes pas engagé à la fonction publique par la voie légale? C'est-à-dire que vous n'êtes pas passé par un concours, c'est ce qui a résulté aujourd'hui la modification de vos informations. Ok, merci pour cette question qui est très pertinente. Donc, je vais un peu rappeler la procédure d'engagement et de recrutement à la fonction publique. À la fonction publique, au ministère de l'enseignement supérieur, pour le recrutement des rangs d'enseignants-chercheurs, en général, ce n'est pas un concours qui s'effectue. C'est le département tutelle, le chef de chaire ou le chef de service qui émet le besoin de vouloir recruter un enseignant-chercheur. Donc, lorsque ce besoin est exprimé, il y a un appel à candidature qui est lancé. Et sur la base de cet appel à candidature, il y a des enseignants-chercheurs, bon, pas des enseignants, des gens qui répondent aux différentes conditions, qui viennent déposer leur dossier. Ensuite, ce dossier est transféré par voie hiérarchique au niveau des décanats. Les décanats les transfèrent au niveau du rectorat. Et à la fin de chaque année,
il y a ce qu'on appelle une commission universitaire qui siège, et c'est cette commission universitaire qui valide les dossiers de candidature. Une fois que les dossiers de candidature sont validés, ces dossiers sont acheminés par voie hiérarchique cette fois au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et ce n'est qu'à ce niveau qu'un arrêté sort. Un arrêté sort, c'est cet arrêté qu'on appelle l'arrêté de reclassement académique. Moi, j'ai cet arrêté de reclassement académique avec moi ici. Cet arrêté de reclassement académique, je l'ai obtenu en 2017. Et ne peut obtenir cet arrêté de reclassement académique qu'une personne qui a déjà une spécialité. Parce qu'à la base, dans l'enseignement supérieur, ne peuvent être recrutés, en tout cas dans les conditions normales, qu'une personne qui a déjà obtenu son doctorat dans un domaine. Sinon, une personne avec son Master 1 et son Master 2 ne peut pas être recrutée au compte de l'enseignement supérieur. Donc moi, officiellement, je suis recruté au compte de l'enseignement supérieur depuis 2017, mais je n'étais pas engagé. Donc à partir de cette année, j'ai commencé à donner des cours. Mais je donnais des cours en tant que contractuel ou bien en tant qu'homologue parce que justement, je n'étais pas engagé à la fonction publique. Mais c'est le secrétariat général du ministère de l'Enseignement supérieur qui réunit tous ces fonds de dossiers avec un certain nombre de dossiers que vous apportez pour aller cette fois le déposer à la fonction publique pour des fins d'engagement. Voilà la procédure normale de recrutement à l'enseignement supérieur. Parce qu'à l'enseignement supérieur, les docteurs, ça ne court pas les rues de Conakry. Donc on ne peut pas se permettre de faire aujourd'hui un concours à l'enseignement supérieur. Maintenant, il y avait une exception à cela. Lorsque le ministre Ablayero est venu, il a engagé des réformes. Et dans ces réformes, il a justement, parce qu'on est depuis un certain temps, la Guinée a ratifié aux accords de Cames. Et lorsqu'on ratifie aux accords de Cames, on est tenu obligé de respecter l'ensemble des conditions fixées par cette organisation. Donc lorsque le ministre Ablayero est venu, il a engagé des réformes justement qui ne visaient qu'à recruter que des enseignants à rang de docteur. Mais il se trouvait que dans les années précédentes, les assistants, l'ensemble des assistants que les professeurs à rang plein ou les maîtres assistants avaient recrutés, ces gens avaient déjà la pédagogie, ils avaient déjà l'expérience et l'expertise nécessaires pour donner des cours, mais ils n'avaient pas le diplôme requis. C'est ce qui a poussé à l'époque le ministre Yero à faire abstraction de cette réforme qu'il a prise pour essayer d'engager ces personnes. Donc certains se sont retrouvés en ne suivant pas cette procédure. C'est pour cela que dans la liste des engagés, et d'abord la liste, vous avez remarqué qu'elle était un peu pléthorique. C'était quand même bizarre de voir un nombre aussi élevé. C'est parce qu'on a préféré reprendre tout ceci, l'ensemble des 758. Mais il faudrait préciser que la plupart de ces 758, quand même, certains n'ont pas le doctorat. Donc l'objectif derrière était de pouvoir permettre aujourd'hui à ces personnes de continuer leur formation, obtenir leur diplôme et avoir le même rang que ceux qui ont le reclassement académique. Donc voilà un peu la procédure de... Ce qui est bien expliqué, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont des expériences qui n'ont pas le doctorat, mais qui ont des expériences, qui donnent des cours, qui sont depuis des années dans des universités, mais qui n'ont pas encore leur doctorat. Donc c'était une stratégie donc, pour Yero Baldé d'engager ces personnes-là, d'autant plus qu'ils ont l'expérience. C'était ça? Oui, c'était une stratégie. Et justement, à partir de cet engagement, la règle maintenant qui a été fixée, c'est que nous serons engagés comme enseignants-chercheurs au compte d'une institution supérieure ou au compte d'une université, que toute personne cette fois-ci qui aura le doctorat, au minimum le doctorat. Au minimum le doctorat, vous êtes des universitaires pour la plupart et je ne comprends pas que vous n'ayez pas un avocat pour vous défendre. Donc un avocat, je pense que nous n'avions pas atteint ce stade. Ça, nous ne sommes pas, en fait, nous ne voulons pas engager une procédure judiciaire pour ça. Là, avec le vent de renouveau qui est là, qui est dans notre pays, avec la volonté politique des nouvelles autorités. Nous sommes dans un état de droit, mais nous ne sommes pas, et je dirais que nous ne sommes pas lésés d'un point de vue juridique. Ce sont des erreurs administratives qui sont là. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un recours. On peut corriger ça sans pour autant faire intervenir, aller à la justice. Ce sont des erreurs administratives. Je pense qu'avec la volonté... Ça coûte beaucoup pour vous. Bon, je pense qu'avec la volonté politique des nouvelles autorités qui sont venues, et le ministre de la fonction publique, il suffit qu'il en soit informé pour instruire son directeur d'exploitation pour que ces erreurs administratives soient rectifiées. Je pense qu'il ne faille pas vouloir intenter un procès, aller
Et puis nous n'avions pas aussi les moyens pour ça. C'est vrai que vous êtes la plupart des jeunes. Vous, on ne peut pas vous voir et dire que vous êtes né en 1935. En tout cas, vous, que j'ai été engagé à l'âge de 86 ans. 86 ans. Même en vous voyant, on s'en rend compte que tout simplement au niveau de l'exploitation des ressources humaines, de la fonction publique, il y a du travail à faire. Pas du travail à faire, c'est parce que je me dis que peut-être je préfère ne pas dire pour ne pas vexer, mais je pense qu'il y a du boulot à faire. Vous avez parfaitement des raisons de rappeler ça, Alphonse. Pour revenir sur la question de Amadou, ne jugez-vous pas nécessaire d'avoir un avocat parce que quand il s'agit d'une erreur administrative, elle se corrige à la dénonciation. Mais vous avez fait face à plusieurs situations de mauvaise foi manifestes. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat qui porte les dossiers pour ne pas que d'autres se retrouvent sur la liste des retraités n'ayant pas fini de purger le temps qu'il leur faut à la fonction publique? Ils n'ont même pas fait 5 ans encore. Donc, pour l'instant, et tout ce que moi je peux vous dire par rapport à cette question, c'est que je suis là au nom d'un collectif. Donc, je ne peux pas ici me prononcer sur de telles décisions sans pour autant avoir rencontré l'ensemble de mes collègues. Pour le moment, le plus important pour nous, et les procédures judiciaires en général, c'est des choses qui traînent. Surtout au temps de Voilà, le plus important pour nous, avec les nouvelles autorités qui sont là, c'est de mettre en place, parce que nous avions une solution très simple pour résoudre cela, plutôt que de passer par cette histoire de justice. Aujourd'hui, nous proposons la mise en place d'une commission tripartite. Une commission tripartite constituée par nous, les membres, les responsables du collectif, les membres de la direction des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et les agents du service informatique du ministère de la fonction publique. Je pense qu'à 3, si aujourd'hui les autorités travaillent pour la mise en place de cette commission, il nous sera très facile de régler les problèmes. Parce que pour nous, il est très facile aujourd'hui de collecter l'ensemble des dossiers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avions des relais un peu partout à l'intérieur du pays. C'est très facile pour nous de collecter l'ensemble des dossiers, d'aller au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous allons ensemble travailler, effectuer des corrections et ensuite se rendre au niveau du ministère de la fonction publique avec le service informatique pour essayer de rectifier ces erreurs. Bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'assainissement de la fonction publique, avec la mise à la retraite de plusieurs fonctionnaires, c'est important aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie de vous, travailleurs. Vous êtes très jeunes aujourd'hui. Oui, nous sommes très jeunes. Parce que souvent on dit des enseignants-chercheurs en Guinée, mais visiblement ce sont des enseignants-chercheurs qui ne sont pas accompagnés. Nous ne sommes pas accompagnés. D'abord, je voudrais parler de cette épineuse question de la formation des formateurs, qui en réalité constitue une véritable épée de Damoclès pour nous. Et à travers cette opération de mise à la retraite, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs professeurs à rang magistral qui ont été envoyés à la retraite. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel acte, c'est que derrière, il y a un vide. Il y a un vide qui a été créé. Et ce vide, il va falloir le compenser. Le compenser comment? En essayant d'accompagner la formation des formateurs. Moi qui vous parle aujourd'hui, depuis la date de mon recrutement, pas la date de mon engagement, je suis enseignant-chercheur, mais en réalité, je dois vous dire que je ne suis qu'un simple enseignant. Je ne fais pas de la recherche scientifique. Pourquoi est-ce que je ne fais pas de la recherche scientifique? Parce que tout simplement, je ne suis pas accompagné. Pourquoi? Attendez, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Pourquoi je ne suis pas un enseignant-chercheur? C'est parce que le cadre n'a pas été créé pour me permettre aujourd'hui de réaliser, par exemple, des articles scientifiques, d'aller participer à des congrès à l'international, de faire des communications à l'international ou de publier ces articles dans des revues scientifiques internationales qui pourront même avoir des retombées significatives sur la classification des différentes universités dans le monde entier. Aujourd'hui, si vous remarquez l'université de Gamal, dans les classements, pas que l'université de Gamal, il n'y a pratiquement aucune université de la Guinée qui se retrouve dans les différents classements des meilleures universités en Afrique. C'est tout simplement dû au fait que la recherche scientifique en Guinée, elle n'est pas accompagnée. Je veux revenir à votre question. Tout à l'heure, vous avez parlé du budget. Nous avions appris, tout comme vous, qu'il y a des lignes de budget qui ont été votées, qui ont été votées pour la recherche. Mais aujourd'hui, est-ce que ces lignes sont orientées ou utilisées à bonne échéance? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, à date, allez-y sur le terrain, prenez votre bâton de pèlerin, faites vos enquêtes. Vous vous rendrez compte que la plupart des jeunes enseignants-chercheurs que nous sommes, nous ne sommes pas assistés, nous ne sommes pas aidés et nous ne sommes pas encadrés. Il y a un défaut d'encadrement qui est là. Et moi, je prends un exemple sur mes collègues parce que j'ai des collègues promotionnaires de l'université Cheikh Anta Diop avec lesquels j'étais parti en formation pour la France. Nous sommes revenus ensemble, chacun d'entre nous a été engagé dans l'université de son pays. Aujourd'hui, ceux avec lesquels je suis revenu, ils sont en train de passer au grade de maître assistant. Parce qu'ils ont été accompagnés. Bien.
Moi, par ailleurs, je suis obligé de me retourner à Dakar. J'ai sollicité le chef de département qui était mon directeur de thèse. Je suis obligé de retourner à Dakar, de m'inscrire aujourd'hui à l'école doctorale de Dakar pour continuer mes recherches et mes travaux scientifiques. Parce que tout simplement, le cadre, il n'est pas créé en Guinée. Et même dans ça aujourd'hui, si toutefois je sollicite un accompagnement en termes financiers, je ne suis pas sûr de l'obtenir. Et je serai dans l'obligation de m'autofinancer aujourd'hui pour faire des travaux dont les retombées ne seront pas que pour moi seul, mais dont les retombées aujourd'hui seront pour toute la nation guinéenne. C'est un exemple que je peux vous donner. On a écouté le cri de cœur d'un de nos compatriotes qui est actuellement au Cameroun qui est parti pour des recherches. C'est l'État qui devrait financer, mais il n'a pas obtenu le financement. Oui, je voulais même vous lire une partie de sa lettre ici, parce que lui-même on a eu à échanger, c'est triste. Attendez, je vous lis la lettre, c'est en 30 secondes. Oui, rapidement. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, je vous prie à cause d'Allah, à cause de vos enfants et à cause de ce grand amour que vous avez pour notre cher pays, aidez-moi à débloquer cette situation pour me permettre de soutenir ma thèse et rentrer au pays. Donc c'est vraiment triste. Il est parti en 2019. Il avait obtenu, avec l'accord bien sûr du ministère de l'Enseignement supérieur, il avait obtenu une première tranche par rapport au financement de ses études. C'est un doctorant. Malheureusement, la deuxième tranche n'est pas intervenue. Et aujourd'hui, il est bloqué du côté du Cameroun. Et comme il l'a écrit dans sa lettre, il a même écrit une lettre ouverte au président de la République afin que ce dernier intercède auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour que sa situation soit débloquée. D'ailleurs, même son passeport risque d'arriver à expiration bientôt. Et aujourd'hui, on a beaucoup de collègues qui sont dans cette situation. On a une autre collègue qui est du côté de Dalaba, du nom de Hadiatou Diallo, qui est dans la même situation, qui a obtenu une bourse dans le développement, une admission dans le développement durable du côté de l'université de Clermont, Auvergne, aujourd'hui, en France, mais malheureusement qui est en train de faire des va-et-vient au niveau du ministère pour essayer de trouver un financement à ses études. Aujourd'hui, nous sommes tous dans cette situation. Ce qui est plus grave encore, tout à l'heure, vous avez rappelé cette procédure de recrutement, c'est que les enseignants-chercheurs qui ont été recrutés avec le diplôme de licence, aujourd'hui, si on applique correctement les règles du CAMES, c'est des gens qui ne doivent pas être enseignants-chercheurs. C'est-à-dire c'est des gens qui doivent être mis à la disposition de la fonction publique parce qu'ils n'ont pas leur place au niveau de l'enseignement supérieur. Donc on avait promis, avec la réforme de Yero, on avait promis à ces gens de leur permettre de financer leurs études pour obtenir des masters et ensuite s'inscrire à l'école doctorale. La plupart aujourd'hui, il y en a plein parmi les 758, ils sont en situation de soutenance pour leur thèse, mais par faute de financement aujourd'hui, ils n'arrivent pas à continuer. Donc les problèmes, ils sont énormes. Ça devrait revenir quand même à l'État pour tous ces financements-là quand même. Ah bon, nous espérons qu'avec l'arrivée de la nouvelle ministre, qui est d'ailleurs une des nôtres, Dr Diaka, le nouveau secrétaire général, Dr Fassine Conté aussi, qui est un des nôtres, ce sont tous des jeunes cadres enseignants-chercheurs et chevronnés, rompus à la tâche. Nous espérons vraiment qu'ils vont essayer de nous aider aujourd'hui à trouver une solution à ce problème. Parce qu'ils connaissent les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Ils ont été confrontés aux mêmes réalités. Aujourd'hui, par la volonté divine et par la volonté bien sûr du colonel Mamadi Doumbouya, ils se retrouvent aux affaires. Nous osons espérer que vraiment ils se rappelleront de toutes les souffrances qu'ils ont endurées pour nous permettre aujourd'hui de faire en sorte que l'enseignement supérieur rayonne dans ce pays, pour nous permettre de faire en sorte que le blason de l'enseignement supérieur soit redoré. Bien. C'est le temps des auditeurs qui patientent sur le 620 28 69 69. Merci de nous suivre sur Espace TV. Les informés. Radio Espace Guinée. Chaque soir, Les informés. débat des auditeurs. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Espace TV dans cette émission Les Informés. On va aller avec vos réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé avant de prendre vos appels. Ataoulaye Mobantingel, moi je me demande qui accusé. Il y a trop de magouilles de falsification en falsification, trop de victimes. J'espère bien avec l'arrivée du CNRT, tout rentrera en ordre. Nous comptons entièrement sur le renouveau du ministre de la fonction publique. Ataoulaye Mobantingel qui réagit sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir Madjou, les Guinéens doivent saluer la venue du CNRD pour la simple raison qu'on découvre chaque jour combien de fois notre pays était englouti par des personnes qui ont des pierres à la place du cœur. Ces directeurs des ressources humaines doivent répondre. C'est vraiment méchant. Amadou Bambaya Diallo depuis Sonfonia qui réagit. Bonsoir l'équipe des informés. Moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. S'il y a une nation où les intellectuels ne servent à rien, c'est bien dans ce pays Chipon. Le véritable problème de la République, c'était Alpha Gouvernance. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Espace Informé sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée. Alors, bonsoir, M. Kernomadi. Vous allez bien, l'enfant béni de Tongol Touma? Bonne arrivée, Mamadou Alpha Bari. Je vous remercie encore.
Vous savez, c'est pourquoi on est toujours derrière vous. Vous avez vu, vous prenez ce monsieur-là anonyme pour le faire, parce que le silence tue. Vous l'enlevez dans l'ornière comme ça. C'est pour cela qu'on prie tous les jours pour vous. Parce que sinon, si ce monsieur-là restait dans cet anonymat-là, vraiment, vous voyez, on prive quelqu'un de son salaire, un jeune qui se bat pour faire rayonner ce pays-là. Oui, je vous félicite, M. Kernomadjo, d'avoir invité ce monsieur-là pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il fasse, c'est-à-dire pour qu'il dégage ce qui est dans son cœur. Parce que, regardez, moi, ce sont des victimes collatérales. Moi, je pense que le colonel Doumbouya est venu, il n'est pas venu, il a combattu l'injustice, il est en train de combattre l'injustice. Il rétablira ces gens-là dans leurs droits. C'est vraiment extraordinaire. J'ai les larmes aux yeux quand j'écoute ce monsieur-là. Alors Mohamed Alpha, je voulais juste une précision, c'est important, ils n'ont pas bloqué son salaire. Mais il y a de ces fonctionnaires qui sont engagés en 2019 qui sont dans le lot des fonctionnaires mis à la retraite la semaine dernière. Donc il est avant-gardiste. Je connais un peu, je suis dans ce système-là. Je connais, vous savez, le colonel Doumbouya n'est au courant de rien. Lui, il ne fait que donner des ordres. C'est les cadres véreux qui sont tapis dans l'ombre, c'est eux qui détruisent l'avenir des jeunes là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je connais très bien ce système-là. Je connais cette grande magouille à grande échelle. Mais le colonel Doumbouya va rétablir les gens là. Regardez le monsieur qui est au Cameroun là. Regardez tout ça là. Moi je pense que la jeune ministre là aussi, comme l'a dit, on dit, vous avez souffert ensemble, il ne faut pas oublier vos amis. Je terminerai, M. Kernomadjo, concernant le VIH-Sida là. Vous savez, avec les maladies là qu'on appelle coronavirus là qui est venu, parce que les Occidentaux là aussi, on dit maintenant Omicron. Je ne sais pas, bientôt on dira que c'est quelle maladie encore. Parce qu'on a oublié le VIH maintenant à travers ces trucs-là, cette maladie-là. Qu'on appelle pandémie là, qu'on appelle, je ne sais pas comment, Macron, je ne sais même pas quoi. Monsieur Diallo qui est là, invité sur vous là, je vais lui poser une question. Monsieur Ba plutôt, oui. Monsieur Ba, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Je suis très fier de vous. Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir de la Guinée? Parce qu'on dit un pays vaut ce que vaut son éducation. Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir proche et futur de ce pays-là? Merci beaucoup Mohamed Alpha Bari depuis Madina. Oui, docteur Salaba. Bon, merci beaucoup pour cette question. Je pense que pour l'avenir de ce pays, il va falloir que chacun d'entre nous d'abord se mette en cause aujourd'hui. Il va falloir que nous changions tous de conscience. Au-delà même des autorités, nous les populations, je pense que nous devions nous remettre en cause. Et nous avions la chance d'avoir aujourd'hui des nouvelles autorités qui sont en train d'engager le pays sur une bonne voie. Donc c'est le lieu pour moi aujourd'hui d'appeler toute la population à vraiment s'inscrire dans le même ordre d'idée que le colonel Mamadi Doumbouya. Et j'espère qu'avec l'appui de tout le monde, que les choses changeront dans ce pays. Merci beaucoup. On va aller avec d'autres réactions sur Twitter. Maki de Dar es Salaam, la fonction publique guinéenne a été un passoire sous Alpha Condé. Ils ont utilisé le fichier de la fonction publique comme un bien du RPG. Maki Dar es Salaam, vice-coordinateur de la SICORA. Amadou, politologue Diallo. J'avoue que l'intervenant sur le VIH est un spécialiste avisé et très cohérent. C'est pour vous dire qu'il suffit de mobiliser les ressources humaines nécessaires pour voir la Guinée pallier à ce problème de VIH. J'espère que le ministère de la Santé en tiendra compte. Je rappelle à Amadou, politologue, il est le coordinateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida, Dr Youssoufou Koïta, qui intervenait dans cette émission, les informer. Un autre appel sur le 620 28 69 69. Bonsoir. Oui. Bonsoir, M. Thiaron. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, enfant de Dingraï. Je appelle depuis Amdallah. Bonne arrivée. Moi, je salue votre invité de l'écouter. Franchement, ce pays-là, c'était mal barré, mais bien merci. Peut-être comme un colonel est venu, quelque chose va changer dans ce pays. Merci beaucoup. Merci, portez-vous bien. Je voulais même vous couper parce que souvent vous êtes à côté de la route avec les véhicules qui passent, les gens. Ça ne fait pas du bien à l'antenne. Merci beaucoup Alia Konsoba, l'enfant de Dinguiraï. Espace informé, bonsoir. Je vous écoute depuis Ségiri. Félicitations à vous. La vitalité d'un pays dépend par celle de ses journalistes. Kiam Hamid qui réagit sur Twitter. Une autre réaction sur Twitter avant de prendre un appel. Bonsoir les informés. Je crois que pour le cas de cette fonction publique, l'histoire est en train de donner raison à M. Koli Goepogui qui d'ailleurs doit être approché par ce ministère. C'est du vrai n'importe quoi. Koto Pandier, membre du club d'écoute de l'émission Les Informés de Kamsar Kaingisa. Merci beaucoup de nous suivre sur Espace du côté de Kamsar. Bonne arrivée, un autre auditeur au bout de la ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kernomadjo. Bonsoir à tous vos millions d'auditeurs et à vos téléspectateurs. Je suis ici à Gabari depuis midi, c'est dans Dalaba. Bonsoir au docteur. Pour un peu
avoir des éclaircissements sur ce que le docteur dit. Je voulais lui poser des questions en ce qui concerne les enseignants assistants. Par exemple, ici à l'ISNEF de là-bas, l'ISNEF c'est l'Institut supérieur des sciences et médecine vétérinaire. Depuis, nous sommes venus ici en 2016. On a commencé, nous avons trouvé des gens qui sont assistants. Et nous avons fini la licence après 5 ans d'études supérieures, ils sont toujours assistants. Nous avons commencé le master ici, ils sont toujours assistants, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu la chance d'être dans la fonction publique avec l'argument qu'on dit qu'ils n'ont pas fait leur doctorat. Et pourtant, faire le doctorat sans avoir l'argent, c'est difficile. Ils ont la bonne formation, ils ont les compétences pour donner des cours en tant qu'enseignants-chercheurs, mais comme ils n'ont pas les moyens personnels pour faire leur doctorat, donc jusqu'à présent, ils se retrouvent avec comme des enseignants mendiants, c'est comme ça qu'on les qualifie ici. Les gens ne les respectent pas parce qu'ils ne sont pas de la fonction. Maintenant, on va aller à la question. Je pense que la question est posée. Merci beaucoup, portez-vous bien et bonne soirée. On va recommander aux auditeurs qui nous appellent ou bien qui nous écoutent souvent avec les messages. Soyez précis, concis et clairs. Comme ça permettra à l'invité de bien comprendre la question. Mais si vous posez des questions avec des commentaires, il risque d'oublier. Oui, docteur Salaba. Bon, c'est une question pertinente. D'abord, il faut faire la différence entre un assistant à rang académique et un assistant qui a été coopté par un autre enseignant-chercheur pour venir l'assister. Les deux sont complètement différents. Aujourd'hui, un assistant à rang académique, comme je vous l'ai dit, j'ai expliqué la procédure tout à l'heure, c'est un enseignant qui est déjà docteur et qui aspire à une carrière universitaire et qui est recruté par l'université tutelle qui voudrait faire de lui un enseignant-chercheur. Tandis qu'un assistant qui a été coopté, effectivement, ça peut être un simple étudiant qui a obtenu sa licence, qui a été remarqué par le professeur. Ce professeur l'associe au cours et avec le temps, cet enseignant réussit à acquérir un certain nombre de compétences pédagogiques et de connaissances intellectuelles qui puissent lui permettre aujourd'hui d'enseigner. Mais le véritable problème aujourd'hui pour ces gens revient au niveau de la fonction publique. Il y a la fonction publique, comme je vous l'ai dit, de voir si toutefois ils peuvent les engager, mais par après, est-ce que la fonction publique, par la fonction publique, le ministère tutelle serait prêt à assurer la continuité de leur formation? Parce que tant qu'ils ne sont pas formés, tant qu'ils n'obtiennent pas les diplômes requis, aujourd'hui au niveau du CAMES, c'est des choses qui ne passent absolument pas. Donc, beaucoup se sont retrouvés dans cette situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le ministre Abdoulaye Yero. Il avait engagé des réformes, mais je pense que ils ont fait en fait, il y a eu des abstractions pour certains. On a, même dans le groupe des engagés, il y a certains justement qui se sont retrouvés dans cette situation. Donc aujourd'hui, il revient aux différents ministères tutelles de voir s'ils peuvent engager ces personnes et ensuite, par après, financer leur formation pour qu'ils puissent obtenir les diplômes demandés. Bien, docteur Salaba, enseignant-chercheur. Notre invité, Tidiane Botégui, depuis Douala au Cameroun, sur l'espace informé Twitter. Je comprends maintenant les explications qui nous ont été données ici par l'homme des dossiers l'autre jour. Alors, monsieur Ba, le temps du nettoyage de tous les fonctionnaires fictifs et acheteurs de matricules est arrivé. Tidiane Botégui depuis Douala au Cameroun. Une autre réaction sur Twitter. Bonsoir Madiou à toute l'équipe des informés. Vraiment, votre émission est formidable. Chapeau à vous. Merci beaucoup Abbas Kalan. C'est mieux de réagir sur le thème. Merci beaucoup de toute façon pour l'encouragement. On va prendre un appel avant de revenir avec d'autres réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée sur Espace TV. Oui, bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? Oui, Alex Amba. Bien, on se dit que votre thème m'a beaucoup tenté. Oui, donc, c'est pourquoi j'ai pris l'occasion pour saluer votre invité. Je suis avec beaucoup d'intérêt. J'ai juste deux petites questions à lui poser. Première question, justement, puisque vous parlez des fonctions publiques, mais malgré l'encouragement, parce que je suis quand même un des membres du gouvernement il y a longtemps, j'ai remarqué quand même que, même si je ne connais pas bien la Guinée, j'ai remarqué quand même qu'en Guinée, malgré l'encouragement, le plus d'encouragement des fonctionnaires, mais il reste toujours derrière les bottes, il ne veut pas quitter Conakry, parce que ça manque beaucoup à l'intérieur, surtout là, tu ne vois même pas d'enseignants là-bas. Dans 20 000 habitants, un seul policier. Après, on n'en parle pas. À Gawal, tout Gawal, tous les Gawal, il n'y a même pas trois policiers là-bas. Donc, ce qui signifie, je ne sais pas si c'est manque de recrutement, de quoi, votre invité va me répondre. Deuxième question, nous constatons actuellement un changement de régime. Il faut dire la vérité, nous constatons un changement de régime, parce que moi j'ai assisté depuis le régime, depuis 58. Effectivement, oui,
C'est très bien, même le président que le conseil on va dire il était très clair. Hein, c'est un changement de régime. Elage, oui, on va repartir. C'est important de revenir sur les sujets que nous traitons. On n'est pas là pour globaliser. Je suis vraiment désolé. Quand vous nous appelez et réagissez sur les thèmes que nous débattons comme ça, l'intervenant peut bien répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous avez compris. Bon, ça ne vous concerne pas d'ailleurs cette première question également. Merci beaucoup Elage Karamba Diaby. Espace Informé, bonsoir toute la team, les fonctionnaires engagés en 2019 qui se retrouvent dans le lot des retraités peuvent se constituer en collectif et aller en justice contre l'État pour excès de pouvoir. Excellence Baldé, le Guinéen qui réagit. Une autre réaction sur Twitter. Bonsoir Madieu à tes invités. Tous mes souhaits de rétablir ces fonctionnaires brimés dans leurs droits. Ce pays était vraiment gâté. Aloudi qui réagit sur Twitter. Un autre appel. Bonsoir sur Espace TV. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes en direct. Vous appelez d'où? C'est monsieur Camara, j'appelle de Bouquet. Bonne arrivée, monsieur Camara. Visiblement, vous êtes dans une cuisine parce qu'on entend le bruit à côté quand même. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Oui, je me suis déplacé. Monsieur Camara, on vous écoute. Bonne arrivée, on vous écoute. Merci bien. Pour moi, ce n'est pas la thématique, mais seulement une petite reproche que je veux porter à votre connaissance par rapport à notre situation privée. Allô? Vous écoute, on va voir si ça peut aller. C'est par rapport à quoi? Ok, d'accord. Je disais, au fait, par rapport à la situation du concours des conservateurs de la nature, depuis là, bon, nous avons fait des messages, mais on n'a pas trouvé encore de solution. Monsieur Camara, est-ce que vous pouvez prendre un numéro, l'appeler, vous nous consulter, comme ça on va en discuter après, comme ce n'est pas à l'ordre du jour de cette émission. Si vous avez un téléphone à côté, je vous donne un numéro, comme ça vous appelez la nuit. Ça vous va? Il n'y a pas de problème. Envoyez. 662 62 03 54 03 54 03. Merci beaucoup en direct de Kakande Boki. Je pense qu'on va lire une autre réaction avant de clôturer cette émission. Bonsoir les informés. La fonction publique était devenue une pourriture, mais avec l'arrivée du sauveur Doumbouya, la situation sera bientôt réglée et c'est la jeunesse guinéenne qui sera le plus grand gagnant. Alassane Toulel Diallo depuis Kangsar qui nous écoute. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se donne rendez-vous demain, mais bien avant. Merci beaucoup à vous, Dr Salah, et bonne chance à vous. C'est moi qui vous remercie. Bien, oui, Alphonse? Non, c'est peut-être pour dire merci à Dr Salah et de tenter ce recours vers le ministre de la fonction publique cette fois-ci. Bien. En tout cas, il ne faut pas croiser les bras. Je sais que vous n'allez pas croiser les bras, mais c'était fait à dessein. Souvent, vous avez des gens qui sont nés en 1980 qui se retrouvent avec des extraits de naissance de 1935. C'était une histoire certainement de payer de l'argent, histoire d'être rétabli dans ses droits. Il y a trop de faux dossiers dans ce pays. Ça donne raison aujourd'hui à Koli Goepogui, le seigneur des dossiers concernant cette pourriture au niveau de la fonction publique. À la régie, Kadiatou Touré, Kadiatou Fofana, Fanta Guiré, Dembaduno Jean-Marie, alias Sokra Kamara, Foté Souma, Poutine Silla, ici à la radio Abdelkader Dramé. On se donne rendez-vous demain dans cette émission Les Informés. On reviendra largement sur un dossier concernant le manque d'enseignants à l'intérieur du pays. Est une information de dernière minute. Vous vous rappelez, on avait évoqué ce cas de cette école primaire Brema Sissé du côté de Sigiri. Nous venons à l'instant même d'apprendre à travers le correspondant de Guinée sur place, Mohamed Moro Sako, qu'on avait joint à l'antenne, que cette école a bénéficié de 100 tables bancs après cette émission Les Informés. Merci beaucoup. C'est ça aussi, cette émission Les Informés, accompagner ces populations à l'intérieur du pays, notamment ces enfants. On se donne rendez-vous demain dans cette émission Les Informés sur Espace. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.